Le meilleur moyen de réaliser l'impossible est de croire que c'est possible. Coucou les Miss et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais partager avec vous un maquillage que l'on m'a beaucoup demandé sur la chaîne en espagnol et qui va nous transporter dans le monde d'Alice au pays des merveilles avec le fameux chapelier fou incarné par Johnny Depp. Vous verrez tout au long du processus qu'il n'y a vraiment rien de compliqué. Il se réalise en quelques étapes simples et rapides. En fait, c'est une de mes créations préférées. J'adore les looks économiques et faciles à réaliser. Pour une fête ou une occasion, croyez-moi, vous ferez sensation. Tout d'abord, je commence par passer une pré-base de chez Essence sur mes paupières. Ce n'est pas nécessaire, mais ainsi les fards tiennent mieux. Après, j'éclaircis la zone sous les sourcils avec un jumbo blanc. Celui-ci est de chez NYX. Étape suivante, je vais blanchir mon teint avec le WT de Stage. Plutôt qu'un autre produit qui pourrait s'avérer plus laiteux et plus difficile à travailler. Mais les fonds de teint liquides blancs servent aussi autant. Celui de chez Illamasqua par exemple est parfait. De toute façon, ce que vous avez à la maison servira. Il faut juste bien étaler et tamponner pour dissiper les traces laissées par l'éponge ou par les doigts. Je fixe maintenant avec du talc. Ceci dit, on pourrait s'en passer, mais ceci est une précaution dans le cas où l'on se frotterait le visage par mégarde. De cette façon, on réduit le risque de laisser des empreintes de doigts sur la base. On peut le faire tout aussi bien avec de la poudre translucide. Le talc, c'est moins cher. Et de plus, ça absorbe le côté gras que peut laisser notre maquillage. Je vais utiliser cette couleur rose pour la partie inférieure d'un œil car les deux sont différents. J'estompe en remontant jusqu'à la pointe du sourcil. Je dépose un peu de cette même couleur au milieu inférieur de l'autre œil. Maintenant, je choisis un rose plus clair qui va nous servir de couleur de transition et je floute uniquement sur le coin externe de l'œil. Pour l'autre œil, je vais prendre des couleurs orangées. Je mélange un ocre avec un orange plus vif et je répète les mêmes gestes que pour l'œil précédent. Vous remarquerez que j'ai gardé le même pinceau pour les deux opérations pour la simple raison que les couleurs ici se complémentent très bien. Mais je me sers quand même d'un chiffon pour retirer l'excédent de poudre. Avec le mélange de ces deux teintes plus claires, je travaille la partie inférieure de l'œil. Je dépose maintenant ce bleu ciel sur la partie mobile de l'œil. Et un bleu plus foncé pour toute la partie fixe. Suite à ça, j'ai dû rajouter sur ma partie mobile du bleu ciel. Conclusion, il vaut mieux commencer d'abord par le côté foncé et finir par le clair. Comme cela, on évite les retouches. Je remplis mes lignes internes avec un crayon blanc et on fera de même avec les cils. C'est ce qui va en grande partie caractériser le regard. Avec un bleu très clair, je vais maquiller la partie mobile de l'autre œil. Pour compléter notre travail, je choisis ce mauve pour la partie fixe.
de cette même couleur pour dessiner les arêtes du nez. Pour cet œil, je vais passer de l'orange sur la ligne interne de l'œil ainsi qu'au ras des cils. Pour la ligne supérieure, ce sera du blanc. Les cils devront être aussi en blanc, donc si vous avez un mascara blanc chez vous, parfait. Sinon, système D comme moi. Je me suis simplement servi de la base blanche pour le visage. Pour creuser les pommettes, un blush qui descendra jusqu'aux mâchoires. Je vais intensifier le creux avec une couleur plus soutenue et marquer aussi chaque côté du nez. La zone du creux, on passe le pinceau juste en bas de la couleur précédente. Même si cela n'est pas indispensable parce qu'ils seront recouverts, je préfère malgré tout dessiner mes sourcils avec une couleur orange. Pour les lèvres, j'ai opté pour la couleur 550 de chez NYX. Si vous avez les lèvres fines, vous les maquillez tout simplement, mais si vous les avez un peu épaisses, il faudra les affiner. Avec ce fard, je vais juste les obscurcir, au moins sur les contours. On a presque terminé, il ne nous manque plus que les accessoires. Pour reproduire son style de sourcils fourni, j'ai acheté un petit boa en plume que j'ai découpé et adapté à mes sourcils avec un peu de colle qui, je vous rassure, se retire très bien avec de l'eau savonneuse. Pour les étoffer, j'ai rajouté encore quelques plumes et pour leur donner un aspect naturel, quelques coups de ciseaux. La perruque est tout simplement celle qu'utilisent les clowns, si ce n'est que l'on va quand même lui donner un air un peu plus coiffé en brossant un peu la frisure. Je peux maintenant passer du noir entre les dents du milieu et comme dirait le dentiste, garder la bouche ouverte le temps que le produit sèche. Si c'est de l'eyeliner waterproof, je vous avertis, c'est beaucoup mieux. Pour ce qui est du chapeau, je dois vous dire que j'ai vraiment galéré pour en trouver un dans le genre. Je l'ai finalement déniché sur eBay pour 5 € et 100% irlandais. Il ne me restait plus qu'à le décorer avec un foulard orange, des bobines de fil, des épingles à nourrice, des aiguilles, blabla, etc. Voilà mes petits, j'espère que cette démonstration vous aura plu et donné des idées. En attendant, merci encore d'avoir passé ce moment avec moi. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et sur le blog vericil.com. Je vous fais de gros bisous à tous et vous dis à très bientôt. Bye bye!